se sont identifiés aux personnes à bord de ce navire, de par nos profils, de par nos sensibilités, de par nos convictions, de par aussi l'intersectionnalité des luttes. Vous allez le voir avec les différents témoignages, on vient de différents bords militants, et notamment écologistes et de militants pour le climat. La dimension décoloniale de la lutte pour le climat est indissociable justement de cette lutte globale qui nous mobilise pour un monde meilleur, pour un monde plus progressiste. Donc, merci de vous être rapprochés de nous, de vous être identifiés aussi à nous, de par nos profils, de par nos convictions. Et cette action, elle a été aussi, ça sera mon mot de la fin, elle a été un signe d'espoir. Alors certes, on n'a pas pu atteindre la bande de Gaza, on n'a pas pu livrer cette aide humanitaire, mais jusqu'au bout, on a résisté. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, quand les autorités israéliennes nous ont demandé de faire demi-tour, quand ils nous ont intimidés en parlant d'élimination, quand ils nous ont menacés d'attaquer le bateau, jusqu'au bout, nous avons dit et redit, nous ne ferons pas demi-tour. Nous irons jusqu'au bout, et on ne déviera pas de notre chemin, qui est celui qui nous mène vers la bande de Gaza. Donc je crois que cette flottille a été aussi un signe d'espoir pour beaucoup de gens, une mise en action de toutes celles et ceux qui ont vu toutes ces images pendant plus d'1 an et demi de la bande de Gaza, d'une population affamée, martyrisée, qui nous ont vus à notre échelle. Et encore une fois, on n'est pas des héros, on s'est mis en action à notre échelle. Toutes les personnes qui nous ont vus nous mettre en échelle se sont dit que c'était possible d'agir, que c'était possible de dévier justement de cette trajectoire dans laquelle le gouvernement nous engouffre, qui est celle de la trajectoire de la complicité avec un régime génocidaire. Et notre responsabilité politique, citoyenne, morale, éthique, elle consiste à dévier, à désobéir et à mener toutes les actions nécessaires qui nous permettent de faire respecter le droit international, de mettre un terme au génocide et de demander enfin à l'État israélien de rendre des comptes devant les tribunaux internationaux. Netanyahou doit être arrêté immédiatement. Nous ne voulons pas d'une France complice, nous ne voulons pas d'une France qui serre la main à des criminels de guerre. Emmanuel Macron doit nous entendre là où il est, et en ce sens, la lutte doit continuer, coûte que coûte. Toutes les mobilisations doivent se poursuivre, toutes les actions doivent se poursuivre jusqu'à la libération du peuple palestinien. C'est l'étape ultime. Merci infiniment.